Bonjour et bienvenue dans ce pitch vidéo du jeu Courfol. C'est un jeu de cartes un peu initié d'une dizaine de minutes mais où on peut répéter les parties en comptant les points. Le but du jeu est de réussir à jouer une main de cartes qu'on aura construit afin de satisfaire certains objectifs. Notre monarchie est en train de traverser une grande période d'instabilité et les différentes familles que nous incarnons vont chercher à soutenir et conseiller le pouvoir qui est sur le point de se mettre en place. Presque toutes les cartes sélectionnées pour le jeu sont distribuées entre les joueurs. On va ensuite distribuer à chaque joueur 2 seigneurs et chaque joueur va consulter sa main et défausser le seigneur qui semble le moins correspondre aux couleurs qu'il a dans sa main. La première carte qui sera jouée dans le jeu sera le ménestrel. Je le joue et j'en applique son effet en désignant une cible. Et je te dis de jouer rouge. Parce que oui, le problème c'est que maintenant c'est à lui de jouer. Presque toutes les cartes du jeu ont fonctionné sur ce principe de désignation d'un adversaire et d'application d'un effet entre les deux joueurs. Ces effets peuvent être des effets de don de cartes, de vol de cartes, ou un effet où je le force à défausser certaines de ses cartes. Mais heureusement, lorsque j'interagis avec la main d'un adversaire, je vois le dos de ses cartes, et du coup je peux me faire une idée des couleurs avec lesquelles je suis sur le point d'interagir. A noter que, avec un peu d'expérience en plus, je peux, en regardant le dos de ces cartes, me faire une idée de la stratégie qu'il est en train d'essayer d'adopter. Mais pour brouiller les pistes, tous les seigneurs ont le même dos de cartes violet. De même, je ne peux pas connaître la vraie couleur de toutes les cartes qui ont un dos noir. Et 4 cartes, les promises, vont même mentir sur la couleur de leur dos de cartes. L'axe le plus classique pour réussir à gagner va être de réussir à jouer à mon tour une main dont les couleurs vont satisfaire les exigences du seigneur qui m'a été attribué en début de partie. Mais je dois me méfier, car quand je vole une carte, il est possible que je tombe sur un bouffon qui va invalider les conditions de mon seigneur. Cela dit, si on me refourgue tous les bouffons, je peux aussi gagner la partie avec une troupe de bouffons. De même, je peux décider de me débarrasser de mon seigneur s'il ne me correspond vraiment plus aux couleurs de ma main pour réussir à satisfaire les conditions de l'insurgé qui est au centre de la table, ou me débrouiller pour que la partie finisse en queue de poisson en provoquant une révolte. Pour adapter le nombre de cartes au nombre de joueurs, je rajoute plus ou moins de charlatans qui ont tous un dos noir. Cela dit, pour les parties futures, je peux y ajouter ou les remplacer par d'autres cartes noires qui pourront s'avérer beaucoup plus chaotiques. De même, pour diversifier les parties futures, je peux décider de remplacer certains des seigneurs du set de base, c'est-à-dire 12 seigneurs qui ont tous le même type d'exigence, par des seigneurs qui vont avoir des exigences plus diverses. Ou alors je pourrais décider de jouer dans le mode incognito, où tous les seigneurs ont leur vraie couleur de dos de cartes, et où ils sont tous mélangés aux cartes initiales et distribués au hasard entre les joueurs.